J'ai envie de vous parler de ma génération, parce que c'était une génération très ambitieuse. Et on était joyeux, on pensait qu'on allait tous être des rois. Je ne vous mens pas, le terme est exact. C'est-à-dire que nous abordions l'aube de la technologie avec un enthousiasme sans fin. On pensait à ces serveurs énergétiques qui sont la machine à laver le linge, la télé qui avait 2 chaînes, après 3 chaînes, les machines à écrire qui commençaient à pouvoir s'effacer toutes seules. Bref, on voyait dans la technologie l'aventure de la réussite de chacun, parce que chacun allait pouvoir être libéré des contingences du travail, parce que les robots seraient là. Alors, tous les matins, quelqu'un essayait de mettre à la place d'un homme une machine, parce que la machine, ça se fatigue pas, ça mange pas, c'est pas syndicalisé, enfin, c'est top, quoi. Et nous, on se voyait comme un François Ier ou comme un très riche, on ferait, oui, j'appuie là-dessus, clac, lumière, j'appuie là-dessus, tac, je fais ça. On était des rois. Et la vie faisait que chacun avait son royaume. Alors, on disait, bien sûr, quand on aura moins de travail, mais qu'il y aura toute la technologie, eh bien, on fera comme font les rois, quoi. On pourra lire, on pourra se voir, on pourra faire des spectacles, enfin, l'évolution du monde va enfin avoir lieu. Nous n'aurons plus qu'à ouvrir nos cœurs et nos pensées. Eh bien, on s'est planté, puisque nous avons accouché des plus beaux esclaves de la planète. Nous sommes esclaves de nos esclaves, qui en sont devenus nos maîtres. Et ce qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas imaginé le monde avec cette technologie. Quand on pensait on n'aura plus de travail, ben on allait très vite là-dessus. Ce qui était important, c'était d'avoir un esclave. Pas de qu'est-ce qu'on allait faire quand il allait prendre notre place et qu'il allait faire les fonctions. Les femmes disaient oui, on sort de la cuisine. Alors, on était ravis, bien sûr, mais on ne pensait pas à qu'est-ce qu'on ferait sans ça. Et aujourd'hui, on a créé un monde à l'ancienne avec des outils qui n'ont servi qu'à quelques-uns. Pourquoi ? Je vous donne l'exemple d'une usine de 1000 personnes. À mon époque, 1000 personnes, eh bien, il y avait 1000 cotisants, solidaires, bien entendu. Vous comprenez ? Aujourd'hui, cette même usine, qui fait 2 fois plus, avec 50 personnes, eh bien, elle rapporte beaucoup d'argent, beaucoup plus à ses actionnaires. La charge salariale a baissé, et effectivement, elle a des machines qui sont plus amortissables et qui ne font pas de grève, n'ont pas besoin de se reposer, etc., etc. Ce qu'on a oublié, c'est que s'il n'y a plus que 50 pelés qui peuvent participer à la solidarité du monde, si on a enlevé la fonction solidaire de la machine à l'homme, si on l'a mise de côté, si on nous a séparés de la machine, en faisant simplement pour nous un rôle d'esclave, eh bien, on a détruit un monde qui s'équilibrait par le mot solidaire. Et on nous dit, mais les machines, c'est ce qui permet d'avoir plus pour moins cher. Mais le prix des machines, l'énergie qu'il faut pour les faire marcher, les matériaux qu'il faut pour les construire. Et quand elles ont fini leur vie très rapidement, la pollution qu'elles laissent sur la Terre, ces machines nous coûtent une fortune. Jamais dans une vie, un employé coûtera autant en pollution. Alors, revoyons peut-être notre rapport à la machine. Essayons peut-être de lui donner aussi sa fonction solidaire et ne pas la mettre partout. Parce que la machine n'est au service que de l'économie, pas de l'être humain. Nous, on pensait qu'on allait être des rois. On ne pensait pas que la machine allait devenir notre roi. Que nous passerions des moments tellement pénibles avec un ordinateur qui vous dit « Non, pour moi ça marche, non, pour moi ça marche. Reformulez votre question, non, pour moi ça marche. » Hey, que nos malades allaient avoir comme ça se passe au Japon déjà, leurs médicaments livrés par un robot. Et que les vrais compagnons de la vieillesse seront des robots. Non, 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 non. Il y a un moment, si on veut effacer l'homme, on continue comme ça. Parce que cette machine ne sert qu'à l'économie. Elle n'est pas solidaire à l'homme. Alors rendons à la machine son pouvoir solidaire. Ceux qui les utilisent aujourd'hui en font un pouvoir qui divise le monde. J'espère que la jeune génération va reprendre le pouvoir sur la machine et en faire une machine solidaire à la nature profonde de l'homme, c'est-à-dire celle qui aide, aime, et celle qui préserve la nature et ce qui est le vivant.
Au revoir.